Ce n'est un secret pour personne, le coût des tarifs de péage sur la route nationale numéro 1 avait été jugé exorbitant par les usagers de la route, au point de susciter une véritable polémique. Pour concilier les positions, le gouvernement, par décret numéro 251 du 30 août 2019, a revu à la baisse les différents prix à payer par chaque catégorie de véhicules et la mesure est officiellement entrée en vigueur le 9 septembre dernier. En mettant le cap ce vendredi matin sur la route nationale numéro 1, le chef du gouvernement a bien voulu se rendre compte de la manière dont la route est gérée, avec elle la nouvelle mesure. La nationale numéro 1 a fait l'objet de beaucoup de propos, quelquefois assez violents ces derniers temps, parce que nous avons pu mettre en concession la route. Cette nouvelle route qui fait la fierté de notre pays. Et certains usagers avaient estimé que les péages étaient un système qui était un peu confiscatoire. Il a fallu discuter longtemps avec tous ces partenaires et nous mettre d'accord sur des tarifs qui sont maintenant appliqués, je crois, depuis le 9 dernier. Donc en faisant cette mission, c'est une mission d'inspection, une mission de contrôle, de routine normale. Voilà, c'est l'intérêt de cette mission. Le mot qu'on pourrait avancer, c'est que la route est gérée. Autrement dit, elle sert qu'à la mission de secourir cette route. Elle fait de la prévention. Elle fait aussi de la réparation. Et elle gère les flux de manière disciplinée. Et la route, telle que nous venons de le faire, on vient de faire pratiquement le tiers d'autres routes. Donc on s'attend que c'est une route bien tenue. Hein? Lorsqu'il y a des défauts, ces défauts sont immédiatement réparés. Donc je constate que cette concession a bien démarré et on peut en être fier. Soremi est une société de recherche et d'exploitation minière qui produit et exporte le cuivre dans le district de Mfouati, département de la Bouenza. Au cours de la séance de travail que le Premier ministre a eu tour à tour avec les responsables du département, les populations environnantes, puis les responsables de la société, il a été évoqué tout l'intérêt et l'avenir de la société au regard des investissements consentis. Pour le Premier ministre, c'est un exemple du 5e forum Investir en Afrique. On a parlé également des questions qui touchent à l'environnement, notamment le problème de pollution des eaux, mais aussi de l'inauguration imminente de cette usine par le président de la République. Nous avons fait le point concernant la question de Soremi, que sur l'environnement, les efforts ont été faits. Il y a encore quelques efforts à faire, des propositions ont été faites à l'entreprise, elle est en train d'en tenir compte. Mais cela ne peut pas être un obstacle pour permettre au chef de l'État de venir ici et faire l'inauguration officielle. Après la séance de travail en salle, le Premier ministre et toute la suite qui l'accompagne ont eu droit à une visite guidée de l'usine, visite au cours de laquelle le chef du gouvernement a dû se convaincre de l'exploitation réelle du cuivre en le touchant au plus près. Le cuivre qui est produit et exporté par le Congo. Nommé par décret 2019-145 du 6 juin 2019, il a été officiellement investi et installé dans ses fonctions de nouveau préfet du département du Niari par le Premier ministre, chef du gouvernement, selon la formule consacrée. Monsieur Bouzok Baron Frédéric, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare officiellement investi et installé comme préfet du département du Niari. En conséquence, je commence par vous ceindre l'écharpe tricolore et ensuite vous remettrez le
Drapeau national, symbole de commandement et emblème de la République du Congo. Installé, le nouveau préfet a dit toute sa reconnaissance au président de la République pour lui avoir cédé une partie de son pouvoir régalien, remercier le Premier ministre qui l'a installé avant de s'engager humblement à mettre toute son énergie au service de la République. Je voudrais placer ce moment certainement le plus marquant et le plus chargé en émotions de ma vie d'homme jusqu'à ce jour, sur le signe de l'humilité, mais surtout de la gratitude. En effet, ici et maintenant, tout mon être s'adresse à un homme, un sentiment de reconnaissance que je ne saurais exprimer aisément. Il s'agit de ce grand homme d'État, son Excellence Denis Sassou Nguesso, chef de l'État, président de notre Congo commun, qui m'a fait l'honneur d'être élevé à ce prestigieux statut de préfet de département de notre pays. Dans son discours d'orientation prononcé à l'occasion, le chef du gouvernement lui a rappelé ses missions et ses obligations. Il est revenu sur les questions de paix et de sécurité dans le département qui sont des credos chers du président de la République, de même qu'il a reprécisé, comme il a fait au préfet de l'Allée Koumou et des Plateaux, que la délivrance des actes de naissance des enfants doit être totalement gratuite. La cérémonie s'est achevée, comme le veulent les usages protocolaires, par un défilé militaire. Dolizy-Pointe-Noire, deuxième et dernière étape de la visite du Premier ministre sur la Nationale 1. Le cortège a serpenté le Mayombe, marqué des arrêts là où c'était nécessaire. Visite d'inspection, le chef du gouvernement a voulu se rendre compte de la manière dont cette route de développement est gérée et entretenue. Je confirme ce que j'ai dit hier lorsqu'on a eu le premier tronçon, pour dire que la route, elle est gérée. Nous avons mis en place une société dont le rôle est justement de gérer cette route. C'est une route lourde, une route exigeante et la route est donc gérée. Attentif tout le long du parcours, il a noté quelques défaillances, quelques faiblesses et a donné des instructions formelles pour y remédier au plus vite. Nous avons constaté qu'il y avait des endroits où il y a des fissures importantes, quelquefois liées à la nature, liées aussi au comportement des utilisateurs de la route. La LCR, nous l'avons noté tout le long, surtout dans le Mayombe, que l'entretien se fait. Je crois que c'est donc une bonne décision que nous avons eu à prendre. Ce que j'ai noté surtout dans le Mayombe, c'est le nombre d'épaves, de véhicules en panne. J'en ai compté peut-être une quinzaine. Je crois que c'est tout à fait intolérable. Je lance un appel à tout cela. D'ailleurs, monsieur le ministre de l'Entretien routier et des grands travaux, dans un délai très raccourci, je ne donne pas le jour, mais j'espère que dans les meilleurs délais possibles, il faut absolument que ces épaves soient dégagées. Donc ça, c'est extrêmement gênant pour la sécurisation de cette route, dans cette zone très difficile. Donc globalement, nous avons voulu faire l'opération vérité, celle qui consiste à venir confirmer les nouveaux tarifs que nous avons arrêtés de concert avec les usagers de la route, à commencer par les hommes d'affaires. Je crois qu'il faudrait bien que tous les Congolais comprennent qu'il est important pour nous tous qui utilisons la route de payer les prix affichés. Nous, les ministres, on vient de faire ce trajet, nous avons payé notre passage de la manière la plus régulière. C'est un message que nous donnons. Je rappelle que les tarifs de péage jugés trop chers avaient suscité une vive polémique, contestée de façon ouverte par les usagers de la route. Le gouvernement a revu ces tarifs à la baisse
et la mesure est entrée en vigueur depuis le 9 septembre dernier.